Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo la plus attendue de la saison. On va s'intéresser à tout ce qui est tendance chaussures prévues pour cet automne-hiver 2023-2024. On va avoir trois choses en particulier. Donc on va avoir les matières tendances que l'on va retrouver sur les chaussures, les couleurs tendances toujours au niveau des chaussures, mais également les incontournables qu'il vous faut absolument dans votre dressing. J'espère vraiment que cette vidéo ne va pas être trop longue parce que il y a énormément de choses à voir ensemble aujourd'hui. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc je m'appelle Ilona et là on est en plein dans la semaine de la rentrée où je vous parle de plein de choses différentes, donc des tendances accessoires, des tendances mode, là en l'occurrence des tendances chaussures, mais vraiment on voit plein de choses. Donc si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs un petit j'aime si c'est le cas. Et puis on va commencer tout de suite parce que comme je vous ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui et beaucoup de choses à voir. On va commencer avec tout ce qui est matière tendance. Sans surprise, cette année encore, ça va être le cuir qui va être la matière de cet automne-hiver au niveau des chaussures. Et pas qu'au niveau des chaussures d'ailleurs, je sais plus si elle est live ou pas, il me semble que oui. Mais je vous ai fait du coup une vidéo sur les tendances mode du moment, donc je vous parle des couleurs, des matières et des imprimés que l'on va retrouver. Donc si ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. De toute façon vous êtes dans la playlist normalement, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Qu'au niveau du cuir, on va retrouver, on va dire, deux types de cuir qui vont vraiment sortir leur épingle du jeu cette saison. Donc déjà on va avoir le cuir qui est dit basique, que l'on va retrouver énormément sur tout ce qui est bottes hautes plates, parce que oui, les bottes hautes font toujours partie des tendances du coup de cette saison. L'année dernière on les avait déjà vues, l'année d'avant aussi. Bien, si vous avez vos bottes hautes, ne les vendez pas sur Vinted, ne vous en séparez pas parce que vous allez pouvoir continuer à les porter dans les prochaines semaines. Autre chose que l'on va voir du coup dans tout ce qui est cuir, eh bien c'est le cuir verni. On est vachement sur cette tendance qui fait super rétro finalement, qui permet d'ajouter un petit peu d'originalité parce que voilà, la botte en cuir classique, on va dire que c'est un basique, c'est un intemporel. D'avoir une botte en cuir verni, bon peut-être pas les bottes, enfin je vous dirai les paires de chaussures en question juste après, mais ça permet aussi d'ajouter un petit peu ce côté sexy si c'est des bottes hautes et ce côté prépi si c'est des mocassins à plateforme ou des derbies par exemple. Donc c'est surtout sur ces chaussures qu'on va les voir. D'ailleurs donc le mocassin et le derbies, on va énormément les voir porter avec des chaussettes montantes. C'était quelque chose que l'on avait aussi vu l'année dernière et qu'on continue à voir. Ce cuir verni, on va le retrouver énormément sur les bottes hautes, mais surtout sur cette chaussure qui est énormément refoulée depuis plusieurs années, qui a commencé à faire son apparition ce printemps-été. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée du coup aux tendances chaussures de ces saisons. Je vous laisse deviner, je pense que vous le savez forcément, oui c'est la ballerine. La ballerine est de retour. Bon, alors on va du coup le retrouver, retrouver cette paire de chaussures en cuir verni bien évidemment, mais pas que, de toute façon on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, autre matière que l'on retrouve énormément, c'est le mock croc. Donc le mock croc, c'est aussi appelé l'effet croco. Je pense que vous connaissez, c'est pas trop une nouveauté. Et c'est une matière que j'adore, qui est énormément vue cette saison et qui va tout de suite apporter ce côté rétro aux bottes hautes, parce que généralement on le retrouve du coup sur des bottes à hauteur de genou et plus sur des couleurs qui font penser aux années 70. Rappelez-vous, les années 70, je vous avais dit que ça faisait partie des tendances mode prévues dans les prochains mois. Donc partir sur ce type de matière pour vos chaussures, eh bien là vous êtes en plein dedans, en plein dans les années 70. Donc c'est une possibilité. Ensuite, autre matière, eh bien c'est le daim. Pas une surprise non plus parce que c'est une matière qui fait encore une fois super rétro. Donc le daim, on va le retrouver sur quel type de chaussures? Sur les mocassins à plateforme, oui. Après le daim, on va aussi, comme je vous ai dit, la retrouver sur la Santiago avec des couleurs qui vont être donc comme le beige
le camel. Vous allez avoir l'embarras du choix. L'idée, c'est vraiment d'avoir du daim au final dans votre dressing de chaussures. Et autre matière que l'on va énormément voir, donc c'est les chaussures métallisées. Alors celle-ci aussi, cette saison, ça va faire un carton, notamment du coup en argenté. C'est quelque chose que l'on a énormément vu. Je pense notamment au défilé Copernic où on était un petit peu dans ce mood futuriste. C'est un peu quand même contradictoire avec les années 70, quoique on pourrait peut-être ajouter ces chaussures métallisées dans les années 80, étant donné que tout ce qui était comme ça métallisé à l'époque c'était vachement tendance. C'est une chaussure originale. D'ailleurs cet effet métallisé argenté, on va aussi le retrouver sur les Santiago, donc sur les ballerines, les Santiago. Si vous voulez vous laisser tenter par la tendance, eh bien pourquoi pas. Ensuite on va s'intéresser aux couleurs tendance pour les chaussures. Alors sans surprise, le rouge sera clairement à tous les pieds. Je vais pas m'étaler du coup sur les différentes couleurs qui vont être tendance cette saison, étant donné que je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet où je vous parle, j'évoque toutes les couleurs tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver 2023-2024. Donc je vous invite également à aller la regarder. Sur quel type de chaussures on va retrouver ce rouge? Alors déjà, il a été aperçu en ballerine vernie chez Jacquemus, donc ballerine vernie à talons. Alors oui, c'est un petit peu spécial, hein, faut le dire, mais je pense que on va avoir quand même des modèles qui vont être davantage portables au quotidien. J'avais notamment évoqué avec vous des sortes de babies finalement en cuir verni rouge. Si les ballerines, c'est vraiment pas quelque chose que vous aimez, vous pouvez toujours repartir sur ce type de modèle parce qu'on continue à avoir des babies à plateforme rouge. L'idée donc c'est vraiment d'avoir cette chaussure rouge qui va vraiment être tendance cet automne. On a aussi vu donc ces chaussures rouges chez Copernic qui étaient d'ailleurs associées à des collants rouges. Je trouve que le combo des deux était super sexy, super réussi. Bon, c'est peut-être pas quelque chose que je porterais au quotidien parce qu'il faut le dire, c'est quand même osé, mais je trouve que l'association est vraiment top et ça permet de rendre ton style plus pointu et de changer des collants noirs par la même occasion. Donc comme je vous le disais, on va aussi retrouver l'argenté, donc avec tout ce qui est matière métallisée que j'évoquais avec vous juste avant. On va aussi bien évidemment retrouver le marron pour mon plus grand bonheur. J'évoquais avec vous les années 70 juste avant, donc on va retrouver l'ocre rouge, cet effet rouille qui était super tendance à l'époque, donc il est beaucoup vu sur tout ce qui est bottes à hauteur du genou, effet croco. Donc là c'est vraiment le combo, j'ai envie de vous dire, qui va être le plus tendance cette saison. Après vous pouvez très bien partir sur des marrons qui vont être plus naturels, plus passe-partout, des bruns également. C'est aussi quelque chose qui est tendance, qu'on va retrouver par exemple sur les Santiago, sur les bottes hautes, enfin, comme je vous disais, sur les mocassins. Au lieu de partir sur une paire qui est kaki, vous allez pouvoir très bien partir sur une paire qui va être brun, enfin vraiment un marron foncé. Ça peut aussi faire très très joli. Et évidemment, on a aussi le noir, donc le noir que l'on va retrouver sur les chaussures et qui est un classique de l'automne-hiver, hein. Qui ne porte pas de chaussures noires en hiver, franchement personne, je pense. C'est quelque chose que l'on va retrouver sur toutes les paires de chaussures. Donc si vous avez des bottes noires, ou si vous aviez envie de craquer pour des mocassins noirs en cuir verni, vous pouvez, hein. On a le cuir verni, on a le noir, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, on va passer à tout ce qui est modèle incontournable pour cet automne-hiver 2023-2024. Je vous en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont selon moi les 5 tendances, même qui sont des basiques pour certains, que vous devez absolument avoir. La première paire de chaussures, ce sont les mocassins à plateforme. On choisit bien ces mocassins à plateforme, j'insiste. Je vous en avais parlé du coup dans la vidéo sur les tendances basket de ces prochaines semaines. On est sur de la plateforme pure et dure. Je vous avais parlé des dad shoes. Eh bien, ça s'applique également à tout ce qui est chaussures. J'ai envie de vous dire que toutes celles que je vais vous citer d'ailleurs, il va falloir de la plateforme. Je trouve qu'en plus, ça ajoute ce côté un petit peu plus contemporain. Ça masculinise un petit peu un look qui est trop féminin, trop prépi. Et c'est un modèle que je trouve indispensable pour l'automne parce que ça permet de faire la transition vers les bottes hautes, mais il fait encore trop chaud en automne pour
porter des bottes hautes, quoique ça dépend des matinées, mais vous avez compris l'idée. On va prendre ces mocassins à plateforme soit en daim avec des couleurs qui vont être assez sombres, ou alors vous pouvez aussi partir sur des mocassins en cuir classique ou en cuir verni. N'hésitez pas d'ailleurs à les prendre avec des détails dorés. L'année dernière, on voyait vachement de chêne. Peut-être que cette année, on va être sur des modèles un petit peu plus classiques, un peu plus intemporels. J'en ai vu notamment chez Mango. De toute façon, comme d'habitude, là, normalement, il y a plein... Enfin, ici, je sais plus. Il y a plein de modèles qui sont en train de défiler pour vous donner envie de craquer votre porte-monnaie. Merci, Lona. Ensuite, on va aussi retrouver les bottes Santiago. Donc, celles-ci, ça fait déjà plusieurs saisons qu'on les voit. On va continuer à les voir. Vous pouvez autant partir sur un modèle qui va être plus intemporel, donc je pense notamment à une paire de Santiago qui va être assez basse en cuir noir, donc c'est quelque chose qui va aller avec tout, hein, clairement. Ou vous pouvez aussi partir sur une paire de Santiago en daim, ocre, haute. Là, on est déjà sur quelque chose qui est un peu plus original, qui rendra votre look un petit peu plus pointu. Bon, attention, ça ne va pas avec tout, mais tout de suite, en tout cas, ça rendra votre look waouh, donc je ne peux que les recommander. Et si jamais vous vous dites, mais moi en fait j'en ai marre de ces Santiago qui sont noirs, qui sont beiges, que l'on voit déjà depuis pas mal de saisons, parce que chaque fois que je fais ce genre de vidéo, il y en a pas mal en commentaire qui me disent, bah au final c'est toujours la même chose. Vous pouvez, comme je vous disais juste avant, je dis énormément comme je vous disais ou comme j'évoquais avec vous, mais vous pouvez partir sur des Santiago métallisés argentés. Alors là, on est clairement sur un niveau d'originalité qui est encore au-dessus, mais ça va vous apporter ce côté futuriste ou 80s selon la façon dont vous allez les associer avec les autres pièces de votre dressing. Si vous prenez par exemple des vêtements avec des coupes droites qui sont un petit peu type cut-out et qui sont près du corps, on va peut-être être davantage sur cet esprit futuriste, alors que si vous prenez, je sais pas, une veste en jean sans manches au-dessus d'une chemise longue, enfin d'une robe chemise longue, là on va être sur un esprit un petit peu plus rétro. Ensuite, on va aussi avoir donc les ballerines plates ou à talons, ça va dépendre aussi de ce que vous aimez porter. Par exemple, il me semble que c'est les ballerines Repetto, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, ou les... Non, pas les ballerines Repetto, n'importe quoi, les ballerines Chanel, vous savez, qui sont beige avec le dessus noir. C'est quelque chose que vous allez pouvoir ressortir, qui va peut-être convenir à celles qui ont un style un peu plus classique, un peu plus intemporel. Vous allez aussi pouvoir partir sur des ballerines en cuir verni rouge. Pour moi, ballerine, on va dire que ça inclut les babies, parce que même si c'est deux chaussures différentes, vous pouvez quand même, on va dire, faire genre que c'est des ballerines, même si ça en est pas. Enfin, on reste un petit peu sur la tendance, notamment du coup si vous partez sur du cuir. Il vous faut une paire de babies ou de ballerines pour cet automne. J'irai pas jusqu'à dire pour cet hiver, parce que les chaussures qu'on portera sera totalement différentes. J'ai d'ailleurs pas du tout hâte d'être en hiver. C'est clairement la saison que je déteste le plus. L'automne, j'adore, c'est ma saison préférée parce que c'est le retour du plaid, des soirées chill sur Netflix, et puis je sais pas, les paysages avec les feuilles qui sont orangées, marronnées, enfin franchement j'adore, je trouve ça trop beau. C'est trop, on est trop dans un bon mood, je trouve. Et puis enfin les vêtements aussi, tendance mode de l'automne, j'adore. Enfin la façon dont on s'habille en automne, j'adore, je trouve ça trop cosy, enfin bref. On n'est pas là pour parler météo. On va aussi avoir les bottes hautes. Alors les bottes hautes qui vont être plates. On a vu par exemple chez Versace, d'ailleurs la paire de bottes plates chez Versace est incroyable. Franchement, si un jour vous voulez me faire un cadeau, vous savez quoi m'acheter. Et aussi, on les a vus, donc ces bottes hautes à hauteur du genou chez Isabelle Marant, vraiment dans le mood de la maison finalement. Donc ça fait partie des chaussures à avoir. Et on a d'ailleurs vu un modèle qui fait super rétro, alors j'ai plus le nom en tête. C'est assez spécial, hein, il faut le dire, mais on est typiquement dans ce mood rétro. Alors je le porterai pas, perso, mais je trouve que quand t'es dans ce style de vêtements, ça fait ultra canon. Enfin franchement j'adore. Je vous mettrai des petites photos juste là et là pour que vous voyez, mais vraiment l'idée, ne perdez pas en tête qu'il faut que ça soit à hauteur du genou pour un look un peu plus rétro. Et enfin on va aussi avoir les intemporelles bottines chunky que vous allez pouvoir prendre en cuir verni une nouvelle fois ou non. Ça a été d'ailleurs vu chez Versace une nouvelle fois, d'ailleurs si vous n'avez pas vu le défilé Versace, je vous encourage vivement à aller le voir parce que les looks sont incroyables. Enfin, à chaque fois, Versace
j'en prends plein les yeux, j'en prends plein les mirettes, comme j'aime à dire, et chaque tenue que je vois, je suis... Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir assister à un défilé Versace un jour. Je pense que c'est un goal d'une vie. Clairement, je trouve cette maison incroyable, avec des designs qui sont incroyables. Enfin bref, si un jour, voilà, vous voulez me faire doublement plaisir, invitez-moi à un défilé Versace, s'il vous plaît. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Il y a eu énormément d'informations et pourtant j'ai essayé d'être le plus concise possible. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu déjà, et puis si il y a une paire de chaussures en particulier qui se démarque dans votre cœur. J'ai envie de savoir quelle est votre paire coup de cœur, et puis eh bien je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.